Salut à vous qui regardez cette vidéo. L'exercice du jour nous vient du forum MathAid. Il est proposé par Drana qui nous demande: bonjour, pouvez-vous m'aider s'il vous plaît, je n'y arrive pas. Voici l'exercice sur la dérivation. Une entreprise extrait et vend une matière première. Pour X tonnes vendues, elle réalise un bénéfice en euros donné par la fonction grand B définie sur l'intervalle fermé 0,50 par image de x par b est égal à moins x au cube plus 10x au carré moins 3000 fois x. Petit a, déterminer grand B' de x et étudier son signe selon les valeurs de x. Petit b, en déduire le tableau de variation de grand B. Petit c, quelle quantité de matière première en kilogrammes l'entreprise doit-elle vendre pour réaliser un bénéfice maximum? Quel est alors son bénéfice en euros? Arrondir à l'unité. Et enfin, petit d, contrôler les résultats à la calculatrice. Berk. Si vous ne me connaissez pas, je suis Monsieur Bertrand, professeur de mathématiques et d'informatique au cours privé Sciences Po. Dans cette série de vidéos, je parcours les forums à la recherche de questions restées sans réponse et évidemment, j'y réponds en vidéo. Si vous aussi cet exercice vous intéresse, mais que vous ne savez pas comment démarrer, je vous propose de voir avec moi quelques pistes. Tout d'abord, soit les fonctions petit u et petit v dérivables sur un intervalle i, soit un entier petit n et un réel petit k. Pour tout x de l'intervalle i, la dérivée de u de x plus v de x est égale à la somme des dérivées de u de x et de la dérivée de v de x. La dérivée de x puissance n est égale à n fois x exposant n-1. Et enfin, la dérivée de k fois u de x est égale à k fois la dérivée de u de x. Voyons maintenant un autre rappel. Soit f est une fonction dérivable sur un intervalle grand I, f est croissante sur i si et seulement si, pour tout x de i, f' de x est supérieur ou égal à 0. f est décroissante sur i si et seulement si, pour tout x de i, f' de x est inférieur ou égal à 0. Maintenant, soit petit a et petit b deux réels, soit une fonction f dérivable sur l'intervalle ouvert AB. On dit que f admet un extrémum, c'est-à-dire un maximum ou un minimum, sur l'intervalle ouvert AB si sa dérivée f' s'annule en changeant de signe. Alors maintenant, nous allons voir un rappel qui vient des classes antérieures, mais vraiment très antérieures. Pour arrondir à l'unité, on regarde le chiffre des dixièmes, un rappel des petites classes. S'il est inférieur ou égal à 4, on tronque à l'unité. Okay, ça veut dire qu'on coupe sans regarder, sans rien modifier. S'il est supérieur ou égal à 5, on arrondit à l'entier supérieur. Voilà, c'est tout pour les pistes. Si maintenant vous voulez faire cet exercice, eh bien mettez la vidéo en pause et on se retrouve juste après pour la correction. Pour les autres, c'est parti. On y va pour la correction, hop, de cet exercice. Alors, il y a une première remarque à effectuer. Drana, l'énoncé est faux. J'ai essayé de faire évidemment l'exercice en off et je me suis rendu compte qu'on arrive à une impasse. Alors j'ai cherché sur l'internet et j'ai trouvé le même exercice. Il y a une correction à effectuer ici. Ce n'est pas moins 3000x, c'est plus 3000x. On va zoomer. Il est juste là. Ce n'est pas moins. On va le faire bien. C'est plus. Voilà. Maintenant, on va pouvoir tranquillement effectuer l'exercice. Alors, on rappelle rapidement l'énoncé. Donc, on a dit que pour x tonnes vendues, le bénéfice est une fonction grand B définie sur l'intervalle 0,50. Donc, petit a, on veut la dérivée de grand B. B' de x. Alors, évidemment, cette dérivée existe puisque c'est une fonction polynôme. Et donc, nous savons que la dérivée, alors petit rappel, nous savons que la dérivée de x puissance n, on l'a dit, c'est
n fois x exposant n moins 1. La dérivée de k fois u, on l'a dit aussi, c'est k fois u', si k est une constante, évidemment. Dans ce cas-là, on parle de coefficient. Cas particulier, si mon coefficient est moins 1, alors la dérivée de moins u, c'est moins u'. On applique ici. La dérivée donc de moins x au cube sera donc moins 3x carré. Tout simplement. Puisque, au passage, la dérivée de x au cube est 3x au carré. Donc je prends, voilà, n égale 3, voilà, et 3 moins 1 fait 2. Voilà. Ensuite, plus 10 fois 2x, la dérivée de x carré c'est 2x, donc plus et non moins 3000. Ce qui nous donne moins 3x au carré plus 20x plus 3000. Alors, si nous voulons maintenant le signe de la dérivée, il nous faut trouver son discriminant. Ici, il s'agit d'une expression, donc un trinôme du second degré, donc on veut son discriminant. Delta, c'est b carré moins 4 fois a fois c. 20 au carré fait 400, moins par moins plus, 4 fois 3, 12 fois 3, 36, 1000. On trouve donc 36 400. Alors, notre discriminant est strictement positif, il y a donc 2 racines dans R. Ainsi, on va pouvoir étudier ces racines, on va pouvoir les trouver. x1 qui est donc moins b, c'est-à-dire moins 20, plus la racine carrée de 36 400, hop, sur 2a, donc sur 2 fois moins 3. Alors on va essayer de trouver comme ça la racine carrée de 36 400. On va décomposer 364. Pourquoi 364? On verra ça dans un instant. Mais déjà 364 m'a bien l'air d'être divisible par 4. Je vais faire la division directement. Hop. On y va. 4 fois 9, 36. 36 moins 36, il reste 0. Hop, il reste 4. Ensuite, j'abaisse le 4 plutôt. Et hop. En 4, 1 fois 4. 7 moins 4, 0. Donc on a 4 fois 91. Alors c'est parti. Ça nous donne moins 20 plus la racine carrée de 91 fois 4 fois 100. Le tout sur 2 fois moins 3. Ce qui nous donne moins 20 plus, alors racine carrée de 4 fois 100, eh ben, ça fait 20, tout simplement, on l'a dit, 4 fois 100 ça fait 400. On a dit tout à l'heure, la racine carrée de 400 c'est 20. Donc plus 20 fois racine de 91, le tout sur 2 fois moins 3. On va simplifier, puisque, alors on va prendre carrément moins 2 en facteur de 10 moins 10 fois racine de 91 et le tout sur, alors 2 fois moins 3 peut être aussi écrit moins 2 fois 3. On simplifie par moins 2 et il nous reste hop, 10 moins 10 fois racine de 91, le tout sur 3. Et voilà. On va chercher x2 avec exactement le même raisonnement. x2. Et voilà. Donc ça nous fait moins b moins racine de delta, donc moins 36 400 sur 2a.
Et donc avec le même raisonnement, je vais directement à la fin. On obtient donc moins 2 facteur de cette fois-ci de 10 plus 10 racine de 91, le tout sur moins 2 fois 3, on simplifie par moins 2, et ça nous donne 10 plus 10 racine de 91 sur 3. Alors, nous voulons une valeur approchée de 91. Alors, c'est parti. On peut encadrer 91 entre deux carrés connus. Nous savons que 10 fois 10 fait 100 et que 9 fois 9 fait 81. Donc 91 est compris forcément entre... donc on a dit entre 81 et 100. On peut même faire mieux que ça, mais bon, on va pas le faire tout de suite. Donc, la racine de 91 est comprise entre 9 et 10. Voilà. Ce qui nous permet de multiplier par 10. Donc 10 fois racine de 91 est compris entre 90 et 100. On ajoute 10 partout. On va faire ici. Donc 10 plus 90 fait 100. 10 plus 10 fois racine de 91 est inférieur à 110. Et on divise tout par 3. Et on trouve la x2. Alors là, j'ai encadré x2 en premier. 100 sur 3 et 110 sur 3. Alors 100 sur 3 est évidemment autour de 33, hein, c'est 33, quelque chose. Et 110 sur 3 va être plutôt autour de... on va poser la division pour être sûr. Hop. 3, 9, voilà, 11 moins 9 reste 2. Ici, 3 fois 6, 18. Là reste 2, je rajoute un 0, une virgule. Voilà, ça fait 36,60 quelque chose. Bon, on va arrondir à 37. Voilà, x2 est strictement inférieur à 37 et inférieur à 33. Voilà, ça nous donne un ordre de grandeur. On va voir la même chose pour x1. Alors on repart de 90, 10, la racine de 91 inférieure à 100. Et, sauf que cette fois-ci, on va mettre donc moins 100 inférieur à moins 10 racine de 91 inférieur à moins 90. Et on va ajouter 10, donc ça me fait moins 90 inférieur à 10 moins 10 racine de 91 inférieur à moins 80. Et on va diviser par 3. 10 moins 10 racine de 91 sur 3. Cette fois-ci est compris entre moins 30 et moins 80 tiers. Puis voilà, on va poser la division. Hop. 2 fois 3, 6, reste 2. Voilà, 3 fois 6, 18. Reste 2. Hop. Plutôt autour de 26,6, on va arrondir à 27. Non, pour le coup, non, à 26. Donc, moins 30 inférieur à 10 moins 10 racine de 91. 3 est inférieur à moins 26. Voilà. Donc, ça nous permet de voir que, pour le coup, x1 ici ne sera pas dans le tableau des signes. Justement, on va le faire le tableau des signes. Alors, hop. C'est la question d'après. On veut le signe selon les valeurs de x. Donc on y va. On va faire le tableau des signes. X, voilà. Hop. Alors, je vais d'abord faire le tableau des signes sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini. On va considérer que c'est mon brouillon, ça. D'accord, ce tableau-là. Mon brouillon du vrai tableau.
Et je mets mes deux racines. Donc on a vu que x1 était inférieur à x2. Alors là j'écris x1 et x2 parce que c'est mon brouillon. Hein. Mais vous devrez mettre les valeurs trouvées. Et notre b' de x est un trinôme de second degré. On sait que le signe du trinôme, c'est le signe de a à l'extérieur des racines. Donc ça s'annule ici et ici. Et on a moins, plus, moins. Et voilà. Vous voyez ici, il n'y a pas de difficulté. On est sur un exercice tout à fait classique. Alors maintenant, on va faire quand même le tableau définitif. Le tableau définitif, donc hop, le voici. On a donc x, hop. Cette fois-ci sur l'intervalle 0, 50. Donc on ne prendra que x2 ici, qui fait donc une valeur comprenant entre 33 et 37. Donc 10 plus 10 racine de 91 sur 3. Hop. Sur 3, voilà. Et b' de x. On a ici, donc, qui s'annule, x2, et on a ici plus, moins. Vous voyez, je recopie cette partie-là. Bien. Alors, on y va. On va maintenant attaquer la question petit b. Et voilà. Je garde juste ça à côté. Alors, la question petit b, qu'est-ce que nous demande? On nous dit... Hop. En déduire le tableau de variation de B, de grand B. On va repartir du tableau des signes. Hop. Et on va le compléter. Alors, question petit b, variation. On y va. On agrandit tout ça. Qu'est-ce qu'on remarque? Clairement que cette fonction est croissante sur l'intervalle 0x2, puis décroissante sur l'intervalle x2, 50. Voilà. Alors, le b de 0, c'est évidemment 0. b de 50, il faudra le calculer. Et b de x2, on va le calculer aussi. Alors, c'est parti. On y va. b de x, on a dit, c'est moins x au cube. On dit plus 10x2 plus 3000x. Alors, on dit b de 0, c'est 0, mais b de 10 plus 10 racine de 91 sur 3. On y va. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça nous donne moins, hop, 10 plus 10 racine de 91 sur 3, le tout au cube, plus 10 fois 10 plus 10 racine de 91, hop, le tout sur 3 au carré, plus 3000 fois, hop, 10 plus 10 racine de 91, tout sur 3. Hop là. Alors,
c'est parti pour le calcul. Hop, ça fait moins. Hop, on y va. Boum. Alors 10 au cube, ça fait hop, plus 3 fois 10 au carré fois 10 racine de 91. Voilà. Plus 3 fois 10 fois hop, 10 racine de 91 au carré. Plus 10 racine de 91 hop, au cube. Tout sur 3 au cube. Plus 10 fois, hop, autre identité remarquable, 10 au carré plus 2 fois 10 fois 10 racine de 91 plus 10 racine de 91 au carré. Voilà. Et enfin, plus 3000 fois 10 plus 10 racine de 91. Sur 3. Ah, au passage, ici, c'est sur 3 au carré. Voilà. On continue. Hop, hop. Moins. Hop, grande barre de fraction. Alors, on va calculer. Donc, 10 au cube, ça fait 1000. Je disais. 10 au carré, 100 fois 10, ça fait 1000. 1000 fois 3, ça fait 3000. Donc, plus 3000 fois racine de 91. Plus encore, alors 10 racine de 91 au carré, ça fait 100 fois 91. Ça fait 9100. Fois 10. Alors, on va détailler peut-être le calcul. Je mets ici 10 racine de 91, le tout au carré, ça fait 10 au carré fois racine de 91 au carré, qui donne 100 fois 91, qui me donne donc 91 avec 2 zéros, donc 9100. Au passage, donc, on va faire 9100 fois carrément 10 fois 3. On va d'abord faire fois 3, 3 fois 0, 0, 3 fois 0, 0, 3 fois 1, 3, 3 fois 9, 27. Et donc fois 10, ça fait 273 000. Voilà. On continue. Plus... donc 10 racine de 91 au cube. Alors cette fois-ci, on va repartir de 10 racine de 91 au carré. Fois 10 racine de 91. Donc 10 racine de 91 au carré, on avait dit ça faisait 9100. Fois 10, ça fait 91 000. Donc vous voyez, on a 91 000 racines de 91. On va peut-être l'écrire ici. Et voilà. Le tout donc sur 3 au cube qui fait 27. Plus, hop, alors, on va multiplier par 3 au numérateur et au dénominateur au passage. Ça fait 30 facteur 2, 100 plus 200 racine de 91, plus, donc 10 racine de 91 au carré, on l'a dit, ça fait 9100. Le tout sur 3 au cube aussi, je multiplie par 3 au numérateur et au dénominateur, donc sur 27. Et enfin, plus, et là on va multiplier par 9, 9 fois 3, 27, 1000, fois 10, plus 10 racine de 91. Sur 9 fois 3, 27. Ok, on y est presque. Alors, on va tout mettre sur une seule barre de fraction. On va faire un grand calcul.
On obtient donc, alors d'abord on va peut-être calculer ce qui est calculable, 273 000 plus 1000, ça fait 274 000. Ensuite, 3000 racine de 91 plus 91 000, eh bien ça fait 94 000. Alors ici, je distribue le moins. Vous aviez compris, fois racine de 91. Plus 30 fois 100, ça fait 3000. Alors, on va faire plus simple. 9100 plus 100, ça fait 9200 fois 30. Fois 2, 6, 3 fois 9, 27 et 3 0. Et 276 000. Et enfin, ici, plus 30 fois 200, ça fait 6 000. Voilà. Une de 91, évidemment. On continue d'enlever. Plus 27 000 fois 10 qui fait 270 000. Plus 270 000 fois racine de 91. Et le tout est évidemment sur 27. Alors, 276 000 moins 274 000 plus 270 000. Alors, ça, c'est qu'on va additionner. On peut additionner déjà. 0, 0, 6, 7, 14, j'ai fait 4. Et je retiens 1. J'ai fait 5. Moins 274 000. 0, 0, 0, le 6, il reste 2, c'était 14, il reste 7, 3, 5, il reste 2. 272 000. Ici, j'ai pris ici, ici, et cela, 272 000. Et enfin, moins 14, 94 491 plus 6 000 plus 27 000, on fait la même chose. Plus 270 000, pardon. 270 000 plus 6 000, ça fait 276 000. Moins 94 000. 0, 0, 4, 2, 6, il reste 2. 9 ôté 2, 17, il reste 8. Entre 2, il reste 1. Donc ici, plus 182 000 fois racine de 91 et le tout sur 27. Et voilà. Alors cette valeur est ici B de X2. Ici, B de X2 ici parce que c'est un peu long à écrire. Alors on est censé calculer B de 50. On va le faire quand même. Pour la forme, B de 50, ça fait moins 50 au cube. Plus 10 fois 50 au carré. Plus 3000 fois 50. Alors 50 au cube, ça fait moins... Hop, hop, 1, 2, 3, moins 125 000. Plus, voilà, 50 au carré, ça fait... alors 50 au carré, ça fait 2500 fois 10, 25 000. Plus 3 fois 5, 15, plus 150 000. Voilà. 5
50 000 moins 125 000. Ici. Ensuite, on voit que hop, ça va faire 25 000. Hein, de 10, il reste 5. Entre 2, 5, il reste 2. Et voilà, 25 000 plus 25 000, ça fait 50 000. Et voilà, 50 000. Lui, par contre, je vais le copier ici. Et voilà. À partir de là, donc notre maximum, c'est B de x2. C'est-à-dire, ici, on va l'encadrer en rouge, cette valeur-là. Alors, on va essayer de trouver environ à quoi c'est égal. Puisque c'est la question petit c, hein, ici, réaliser le bénéfice maximum. Alors on voit que le bénéfice maximum est obtenu pour la valeur x2. Et donc, on va calculer tout ça. On va calculer x2 et b de x2. Alors là, on nous demande des valeurs approchées. Vous voyez, arrondir à l'unité. Ce qu'on va faire ici, c'est que on va tout simplement pas s'embêter et on va le chercher à la machine. Ça fait environ 35,13. Alors on doit arrondir à combien de chiffres de petites secondes? On nous demande d'arrondir à l'unité. Donc ça fait 35, tout simplement. On va l'écrire. Donc on va répondre à la question petit c directement. Donc on est sur du 35. Alors arrondi à l'unité, ça fait 35 tonnes. Attention. On nous demande en kilogrammes, donc pensez à convertir. Alors, réponse petit c, on y va. Voilà, je vais remettre du noir. Voilà, petit c. Le maximum est atteint. Pour x, donc égal à 10 plus 10 racine de 91 sur 3, et qui est environ égal à, on a dit 35, mais c'est en tonnes. Donc la solution, sachant que 1 tonne, c'est 1000 kg. Alors, le maximum, donc le nombre de kilos vendus de cette matière première est de 35 000. L'entreprise doit vendre donc 35 000 kg. Voilà. Pensez à convertir, c'est important. Si vous n'avez pas converti, vous n'avez pas fini l'exercice. Et donc, quel est le bénéfice obtenu? Eh bien, c'est B de x2. D'accord? Donc, c'est-à-dire 272 000 plus 182 000 racine de 91, le tout sur 27. Alors, on va calculer ce que ça fait. Pareil, ça fait environ 74 376. Alors, 0,64, donc on va arrondir à l'unité. 74 377. Le bénéfice est de, on a dit, 76 377 euros. Alors, on n'oublie pas les unités, donc c'est en euros. Voilà, voilà, voilà. Alors, contrôler le résultat à la calculatrice. Alors évidemment, ça veut dire que je vais tout simplement reprendre mon expression de base 10 plus 10 racine de 91 sur 3 et je vais utiliser plutôt cette formule-là. On va vérifier. Hein, c'est ça, contrôler les résultats à la calculatrice. Donc on y va, je vais le faire maintenant. Je vais vérifier si je trouve le même résultat. Alors, donc je reprends confirmation 74 376,64. Nickel. La calculatrice me confirme mes résultats. Et
Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et s'il vous plaît, pensez à vous abonner, activez la cloche afin de recevoir toutes les notifications et surtout, partagez la vidéo. À bientôt. Bye bye.